Bonjour à tous et bienvenue donc dans Bref Frontières RPG. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Shelly, Soleil et Éclisse, Félix, excusez-moi, je confonds, qui sont les trois nouveaux personnages disponibles dans le portail d'invocation. Honnêtement, c'est un récap très très moyen. Il y a une unité qui m'a un peu intéressé, mais vu que c'est qu'une 7 étoiles, voilà, ça dit tout. Donc, on va commencer de suite par donc Shelly, qui est l'unité de feu, qui est une 7 étoiles. Donc les statistiques, comme d'habitude, dans Seigneur Full Im, 7778 points de vie, 3118 d'attaque, 3104 de def, 2938 de rec, 10 hits, point de drop check de 4, ce qui fait 40 CC maximum, les types Anima, Briseur, Seigneur, Gardien, Oracle, et un coup de 43. Donc niveau statistique, rien à redire, bon drop check. Donc de bonnes stats. Peut-être la vie qui est un peu basse, mais du coup en prenant Anima, ça contrebalance avec sa rec qui est du coup un peu forte. Donc le leader skill et l'extra skill. Donc son leader skill, il va booster la rec et les points de vie de 40%. Il va avoir 10% de chance d'infliger poison, paralysie, malédiction, et donc 15% pour les autres altérations, blessures, affaiblissement et compagnie. Et elle va offrir donc un bonus de 100% de dégâts contre les unités ayant une altération. Son extra skill, donc il va ajouter à son BBSBB un boost de dégâts de 160% contre les ennemis ayant une altération pendant 3 tours. Donc c'est un leader skill et un extra skill qui fonctionnent bien ensemble. Seul truc à redire, donc c'est le boost de la rec et des PV qui est que de 40%, et en plus c'est de la rec, donc très très moyen, mais bon, de ce côté-là, c'est bien fait. Donc le Brave Burst, il frappe à 350%, il coûte 22 CC, il en génère 16 maximum, donc 16 hits de feu en AOE, 75% de chance d'infliger une altération aléatoire, 30% de chance de réduire l'attaque et la def ennemie de 40% pendant un tour. Elle va ajouter aux attaques pendant 3 tours 10% de chance de réduire l'attaque et la def ennemie de 20% pendant un tour. Donc pendant 3 tours, vous allez avoir donc, vos 10% de chance de réduire de 20%, mais pendant un tour. Au cas où ce n'a pas été très très clair. Donc son SBB il frappe à 560%, il coûte 26 CC, il en génère 19, c'est 19 hits de feu en AOE. À nouveau 75% de chance d'infliger une altération, 30% de chance de réduire l'attaque et la def ennemie de 50% pendant un tour. Elle va ajouter à nouveau aux attaques pendant 3 tours, 20% de chance de réduire l'attaque et la def ennemie de 20% pendant un tour. Et elle va avoir 10% de chance d'infliger poison, paralysie, malédiction et 15% de chance pour les autres quand on est attaqué pendant 3 tours. Donc en gros c'est le reflet des altérations. Son UBB, donc il frappe à 1300%, il coûte 30 CC, il en génère 22 maximum. Il réduit de 80% l'attaque ennemie pendant 2 tours. Il va ajouter la possibilité d'infliger une altération aléatoire aux attaques pendant 3 tours. Il va booster de 300% les dégâts contre les ennemis ayant une altération pendant 3 tours. Donc globalement, l'unité, ce qu'on peut dire sur son BBSBB, l'UBB c'est à part vu que c'est rare et que bon, c'est pas forcément cela qu'on utilise. Surtout que lui il est tourné altération et réduction. Le SBB en fait c'est un bébé copier-coller plus puissant avec un petit effet en plus. Sinon pour l'unité en elle-même elle peut être intéressante, c'est une unité qui possède donc du coup deux choses que je n'utilise pas et qui pourraient la rendre intéressante si elle avait été en mini évolution, c'est-à-dire que la réduction donc, de l'attaque et de la def, ce qui est intéressant, et en plus les altérations. Donc du coup ça pourrait être intéressant. Et là c'est qu'une 7 étoiles, donc elle va vite être dépassée. Et on n'a toujours pas eu d'infos sur son omni-évolution. Donc ils ont prévu 4 nouvelles legacy. Il y a Taser, je crois. J'ai perdu le nom. Il y a le dragon de terre. Il y a Arus, je sais. Et je crois qu'il y a une dernière unité. Enfin, il y a 4 nouvelles unités. Elle n'en fait pas partie. Donc voilà. Vite dépassé. Et peut-être qu'elle reviendra. Mais bon. D'ici là, on l'aura eu en invocation. Parce que j'ai fait donc 2-3 essais pour Silas et j'ai eu plein d'unités que je n'avais pas eues auparavant. Donc c'est pour ça que je pense que d'ici à ce que son omni-évolution arrive, on aura eu la possibilité de l'avoir. Donc on va passer à la seconde unité qui est Soleil, l'unité d'eau, qui est à nouveau en 7 étoiles, qui est un peu spéciale. Donc ses points de vie, Seigneur, Full Im, 7644, 2764 d'attaque, 3398 de def, 3008 de rec. Elle possède 13 hits pour un drop check de 3, ce qui fait 39 CC,
pour les types, donc Anima, Gardien, Seigneur, Briseur, Oracle, un coup de 43. Son leader skill, il va booster les PV et la défense de 40%, il va avoir 30% de chance de nous faire regagner 15 à 20% des PV lorsqu'on subit des dégâts. Et il va booster le drop de CC de 20%, enfin le taux drop, et offrir 20% de chance de résister à un KO. Donc c'est un leader skill qui est défensif très clairement, et qui permet donc du coup d'avoir plus de CC et aussi la possibilité de résister à un KO pour toute l'équipe, donc ça c'est plutôt intéressant, même si c'est que 20%, c'est assez faible. Son extra skill, il va ajouter à son BBSBB, donc un remplissage de 5 CC. Et il va booster donc sa défense de 50% quand les PV sont bas. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ça va de pair avec du coup son leader skill. Donc ça rajoute un petit effet en plus du taux de drop augmenté. Et la défense, bon, c'est toujours bon à prendre. Malheureusement c'est qu'une unité 7 étoiles et je pense qu'il y a mieux pour faire le taf. Enfin je pense surtout à Magena qui est une très bonne unité. Il y a aussi Charla qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Le Brave Burst, donc il ne frappe pas, donc il a aucune puissance, il coûte 7 CC, il génère 0 CC du coup. Il va donc soigner, ce qui fait de l'unité un heal. Il va supprimer des altérations d'état et les dégâts subis vont booster la jauge bébé de 4 à 7 CC. Et donc ces mêmes dégâts subis vont nous offrir 20% de chance de restaurer 15 à 20% des points de vie. Donc son Brave Burst est clairement orienté sur du heal. Donc c'est une unité que si on l'utilise nous servira donc de soigneur. Du coup on a donc l'effet du rajout de bébé lorsqu'on subit des dégâts et la petite chance de restaurer des points de vie et on rajoute aussi bien sûr ce qu'on a sur l'extra skill, donc les 5 CC. Donc voilà, orienté sur le heal et c'est là où est-ce que ça tranche vraiment. Donc contrairement aux deux autres unités qui en fait de bébé, le SBB est un copier-coller du bébé mais en plus fort. Là, c'est complètement différent et c'est ce qui rend l'unité spéciale et je pense que c'est une unité que pour vraiment avoir un avis, il faudrait l'avoir et il faudrait l'essayer parce que là, du coup, ça la rend vraiment spéciale. Donc son SBB, il frappe toujours pas, il coûte 23 CC, il n'en génère aucun. Mais il va augmenter le nombre de hits de 2 pendant 3 tours. Il va booster l'attaque de 150%, les coups critiques de 100%, le taux de coups critiques de 60% pendant 3 tours et les attaques normales vont frapper en AOE pendant 3 tours. Donc en gros, c'est un SBB qui est fait pour le couteau Noken. Hein. Les hits, l'attaque, les coups critiques, le taux de coups critiques et les attaques normales qui frappent en AOE. Alors sur les unités qu'on a chaque semaine là, qui sont disponibles en les battant, il y a une unité je crois qui permet de faire ça. Après, je sais pas donc si c'est un pourcentage ou si c'est à 100%. À l'heure où est-ce que je fais cette vidéo, j'ai pas encore trouvé l'info. Donc je vous le mettrai dans le petit document que je mets à côté en fait, le petit résumé que je mets à côté. Si c'est un pourcentage ou si c'est sûr à 100% que ça frappe en AOE. Mais voilà, c'est une unité donc qui est comme j'aime. Donc du coup qui a un côté un bébé qui sert à quelque chose, un SBB qui sert à autre chose. Mais là du fait que ce soit un heal, ça la rend compliqué à utiliser. Parce que supposons donc il faut le lancer, enfin il faut rafraîchir les buffs. Et j'ai peur que justement au premier tour, normalement si on arrive, s'il y a eu des combats contre les mobs, on arrivera à lancer. Mais j'ai peur que si on n'est pas réussi, si entre-temps on a eu des coups durs, on a eu besoin de se soigner et tout, j'ai peur que malheureusement le SBB soit pas plein, on puisse pas rafraîchir les buffs et du coup qu'on se retrouve avec une équipe qui sera toujours sur pied mais qui souffrira. Je pense que c'est une unité qui peut offrir une bonne combinaison, mais personnellement je préfère prendre une unité comme Charla ou une unité qui mitige et qui heal. Au moins elle fait son taf, là elle fait enfin c'est quelque chose qui permet de faire du Hokuto no Ken, donc c'est très fort le Hokuto no Ken, hein. Vous voyez dans mes vidéos. Mais là, j'ai peur que justement, si on prend que elle pour prendre les buffs au couteau Noken, j'ai peur que ce soit pas suffisant. Et les attaques normales qui frappent en AOE, alors ça peut être bien, ça peut être moins bien aussi. Quand il y a des caps à passer, par exemple, j'ai peur que malheureusement, on passe le cap du boss. Je pense au dernier dieu déchu, j'ai perdu son nom, excusez-moi. Où est-ce qu'il faut battre son acolyte avant de le battre lui. Et j'ai peur que, voilà.
que ce soit pas forcément très probant. Mais sinon, donc comme je l'ai dit, mais je me répète, je suis désolé. Mais c'est une unité qu'à mon avis, il faut l'essayer avant de pouvoir faire un avis définitif. Donc pour l'unité précédente, donc l'avis est mauvais, très clairement. Mais pour cette unité, j'ai laissé un avis moyen parce que c'est vraiment très spécial d'offrir d'un côté le couteau et de l'autre côté le heal. Je vais pas trop m'étendre là-dessus, donc voilà. Une unité moyenne qui est quand même qu'une 7 étoiles, donc honnêtement, je ne vais pas invoquer pour elle. Même si ça peut être intéressant vu ses compétences. Et donc on va finir avec l'UBB avant de passer donc à l'unité Star Félix. Donc il frappe toujours pas, il coûte 30 CC, il n'en génère aucun, 80% de chance de résister à un KO. Elle va augmenter donc les hits à 3. Elle va booster l'attaque de 300% et les attaques normales vont frapper en AOE pendant 3 tours. À nouveau, quand j'aurai plus d'infos sur ça, je vous les mettrai dans le petit texte qui accompagne chaque analyse. Donc Félix, l'unité star, l'unité en omni-évolution, celle pour laquelle ils veulent qu'on dépense des gemmes. Donc les points, les statistiques, full imp en seigneur, 9576 points de vie, 3548 d'attaque, 3287 de def, 3212 de rec. Elle a 14 hits pour un dropcheck de 3, ce qui fait 42 CC. Les types anima, briseur, gardien, seigneur, puis oracle et un coût de 47. Honnêtement, Félix m'a un peu déçu. Vous allez voir pourquoi. Donc son leader skill, peut-être faire un retour. Ouais, les stats sont bonnes, donc c'est pour ça que je ne me suis pas étendu dessus. Un peu trop de rec à mon goût, mais voilà, bonne stat. Leader skill, donc qui va booster tous les paramètres de 40%, augmenter l'efficacité des CC de 50%, augmenter la jauge bébé chaque tour de 7 CC et lors des dégâts subis, la jauge bébé va aussi augmenter de 4 à 7 CC. Et son extra skill va booster l'attaque, la def et la rec lorsque sa jauge bébé est supérieure à 50% et donc ça va booster de 50%. Donc c'est un leader skill qui devient intéressant, contrairement aux omni-évolutions, donc des starters et tout. Là, c'est pour tous les paramètres qui vont avoir droit à ce bonus de 40%. On va avoir en plus de ça des CC, des bébés de la jauge bébé à chaque tour. Et en plus, lors des dégâts subis, on va avoir encore des CC. L'extra skill, bon, l'extra skill est personnel à l'unité, mais c'est pas mal aussi. Attaque des freaks, ça fait penser légèrement à Heinrich. Sauf que là, c'est sur la jauge bébé. Donc, bon leader skill. Et le Brave Burst, donc on y passe, il frappe à 370%, il a un coût de 25 CC pour 35 générés maximum, donc 35 hits de terre en AOE. Il va augmenter la jauge bébé de 7 CC pendant 3 tours. Et j'ai perdu. Non. Donc augmenter la jauge bébé de 7 CC pendant 3 tours. Et les dégâts subis vont augmenter la jauge bébé de 4 à 7 CC pendant 3 tours. Donc voilà. Le SBB, donc 45 il frappe à 580%, il coûte 26 CC, il en génère 45 maximum. Donc c'est 45 hits de terre en AE, il va augmenter la jauge Brave Burst de 7 CC pendant 3 tours, les dégâts subis vont augmenter la jauge BB de 4 à 7 CC pendant 3 tours, et les dégâts étincelles vont augmenter la jauge Brave Burst de 2 à 3 CC pendant 3 tours. Donc en gros, son SBB c'est un copier-coller du Brave Burst un peu plus fort. C'est ce que je reproche à l'unité. Et c'est aussi que c'est une unité qui va servir qu'à une chose, ça va être à remplir les jauges. Remplir les jauges, donc du coup, c'est quelque chose qui me perturbe un peu parce qu'on a des unités qui nous permettent de faire le travail. Donc on la voit d'ailleurs à l'écran, c'est Magena. Mais il y a aussi Charla qui fait pas mal de taf via son bébé, son SBB. Il y a aussi, enfin, il y a d'autres unités qui permettent de faire ça en plus d'autres choses. Par exemple, Charla permet de soigner. Magena, elle possède d'autres buffs, mais voilà. Donc c'est ça qui me perturbe sur cette unité, c'est que, bon, elle va frapper, hein, bon, c'est pas extraordinaire, elle a une attaque qui est quand même moyenne, hein, 3500 pour une omni-évolution, ça pète pas les plafonds. Et elle a beaucoup de hits, alors beaucoup de hits c'est bien, ça permet de faire du spark. La contrepartie, c'est que par contre, la puissance du SBB, donc par exemple les 580% sont dispersés sur les 45 hits. Donc voilà. Donc c'est ce que je reproche un peu à cette unité, c'est de ne servir vraiment qu'à remplir les jauges bébés. Donc en gros, si vous avez un souci, ben, elle peut être bien. Si vous avez aucun souci à remplir les jauges bébés, l'unité sera clairement pas très intéressante. Mais voilà.
Du coup, après ça reste une omni-évolution, ça peut toujours être intéressant. Son UBB donc, qui frappe à 1500%, il coûte 30 CC, il en génère 50 maximum, 50 titres de terre en AOE, ça va ajouter une vulnérabilité aux étincelles de 150%, ça va rajouter les étincelles critiques pendant 3 tours, ça va booster la jauge BB de 50 CC, les attaques BB de 600% pendant 3 tours. Donc voilà, on va passer donc au SP, ils vont booster l'attaque, la def et la règle de 50% quand la jauge BB est pleine, donc du coup au lieu d'avoir 50, elle aura 100% de boost. Booster les dégâts étincelles de 50%, booster l'attaque BB de 50%. Alors j'ai pas trop compris pourquoi que 50%, mais ma foi. Du coup ouais, ça lui ferait un peu plus de force. Ouais. Ça va augmenter les paramètres du leader skill de 10%. Donc, ce qui fait que de 40%, vous allez avoir 50% à tous les paramètres. Donc ça peut être intéressant. Il y a vraiment son leader skill en fait qui se détache. C'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Après l'unité en elle-même n'est pas folichonne. Pour faire des unités qui ont d'autres effets, plus un effet de remplissage. Donc, clairement, elle me fait penser à l'Illimata, mais elle frappe elle aussi. Enfin, elle frappe contrairement à l'Illimata qui ne frappe pas. On continue, donc elle va ajouter pour 50 SP un boost des dégâts étincelles aux attaques Brave Burst de 80% pendant 3 tours. Pour 60 SP, elle va ajouter à ses attaques Brave Burst une restauration des PV lors d'étincelles pendant 3 tours. Pour 30 SP, elle va ajouter à ses attaques Brave Burst un effet d'ignore défense pendant 2 tours. Pour 40 SP, elle va ajouter à ses attaques un boost des attaques bébé pendant 3 tours. Et pour 60 SP, alors si j'ai bien compris, elle va augmenter la durée, enfin, elle va permettre à l'UBB de durer 4 tours au lieu de 3 tours. Ou 4 tours pour tout. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui. Ouais. De durer 4 tours. Donc là, il y a tout qui a l'air de durer 3 tours. Donc voilà. Alors, pour les SP, pour cette unité, vu que la DI elle va principalement sparker, on va faire des étincelles. On va donc travailler sur ça. Et après, il y a aussi son leader skill qui est très bon. Donc, on va faire déjà pour l'ISP l'augmentation des paramètres du leader skill, donc qui passe de 40 à 50%. Pour l'ISP, c'est pas plus mal. Après, à vous de voir comme vous jouez. Vous pouvez prendre pour 60 la restauration de PV lors d'étincelles. Après, si vous partez avec un heal, ça sera peut-être un peu trop. Parce qu'une fois qu'on est full life, on ne peut pas aller au-delà. Donc voilà. Donc plutôt partir sur, pour les 50 SP, le boost des dégâts étincelles aux attaques Brave Burst de 80% pendant 3 tours, ça peut être intéressant. Après, si vous travaillez avec Aise, ça sera pas forcément intéressant. Voilà, donc partez sur autre chose. Et donc ça nous fait du 60 SP. Et avec ça, donc il nous en reste 40. Le boost des dégâts étincelles. Donc ça nous fait 80. Et après, vous avez le choix entre le boost de l'attaque bébé de 50%, ça peut être bon à prendre, ou prendre le boost de l'attaque, la def, la rec de 50% quand la jauge bébé est pleine. Et il vous en restera 10, ça vous a fait économiser 10, qui est équivalent de 2 sphères nouilles. Donc voilà, à vous de voir. Si vous partez avec S, donc du coup, donc S, je crois qu'il n'a pas la restauration de PV lors d'étincelles. Vous pouvez prendre la restauration de PV lors d'étincelles. Donc ça vous ferait donc du 70 SP avec donc les paramètres du leader skill bien entendu. Et après donc prendre le boost des dégâts étincelles et le boost l'attaque, la def, la règle de 50% quand la jauge PV est pleine. Donc voilà ce que je vous conseille pour cette unité. De toute façon il faut travailler sur les points forts. Ça ne sert à rien de lui rajouter l'ignore défense. Ça ne sert à rien de lui mettre le boost des attaques bébé. On a des unités qui font ça mieux avec plus de puissance. Donc même quitte à prendre une 7 étoiles pour faire ça, ça sert à rien de lui mettre un boost de 100%. C'est trop fait pour être intéressant. Donc voilà, sur les unités, travaillez d'abord les paramètres et les points forts quand vous mettez les SP. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Donc moi c'est comme comment je vois l'attribution des SP, parce que les SP ça coûte cher et c'est long à monter. Donc c'est pour ça. Mais après, vous êtes tout à fait libre de choisir autre chose. Donc voilà, on va faire un petit tour sur les infos quand je les aurai retrouvées. Donc ça va être Noël, donc on a déjà eu dans le coffre les lutins de Noël et compagnie qui sont déjà arrivés. Si on pouvait avoir déjà des tickets d'invocation, ça serait pas plus mal. Donc ils nous ont rajouté donc des packs bien entendu. La chronique de Grande Gaïa, donc de Avant. On aura apparemment l'omni-évolution de Avant, ce qui est pas mal. Donc c'est pour ça qu'ils ont rajouté la chronique, parce qu'en fait il va se passer dedans Delga.
il aura besoin d'une sphère qui est différente de Tandelga, donc c'est pour ça qu'ils nous ont mis Sacronic. Donc je vais essayer de faire une vidéo dessus, mais sinon voilà, je vous conseille de la faire. Euh, Après, on a Charlotte qui évolue. Alors, ce qui me pose problème sur Charlotte, c'est qu'elle mitige, mais que sur son SBB. Donc, c'est pour ça que j'ai pas trop parlé de Charlotte lors des analyses, parce que je la trouve, enfin, elle est bien, hein, c'est une bonne unité, enfin, elle a l'air intéressante et tout, mais le fait qu'elle mitige que sur le SBB, ça oblige à remplir le SBB. Et vu que maintenant on a des boss qui sont assez chiants au niveau du remplissage, qui agrandissent la jauge bébé, enfin, qui nous. Et tout, voilà. Je suis pas sûr que soit bien. On va avoir donc la nouvelle unité gratuite de terre. Alors il me semble qu'elle piquait. Il y avait une unité, je sais, qui piquait pas mal quand ils ont sorti sur US. Alors je sais pas si c'est elle ou si c'est une autre, honnêtement. Mais je crois que c'est elle qui piquait pas mal. Alors voilà, vous voyez. Là j'ai quasiment tout fait en auto et je suis passé contrairement à la dernière fois. Mais j'ai rien chopé. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre une unité qui permet de drop. Après que je ressorte mon Père Noël ou mon ah, j'ai perdu son nom, Zell Knight. Voilà, je crois que je n'ai pas évolué Zell Knight, mais je n'ai pas du tout de Zell, donc c'est un peu difficile. Et ben sinon, ben ouais, c'est tout pour le moment. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.